j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto de notre album Petit Renard, sur le thème du Petit Renard. Ici et ici, on va mettre un papier décor avec un espace photo. Donc je vais reprendre donc ici je vais faire peut-être les deux en même temps. Ici et ici des papiers décor avec un espace photo et l'appareil. Est-ce que un papier décor avec un espace photo, est-ce que ça fait pas trop chargé? Non, parce que bon, avec les espaces photo, ça coupe. Donc, je vais couper donc mes papiers décor. Donc, j'ai 4 papiers décor, 13,5 sur 15. 13,5 sur 15. Donc, je vais couper mes 4 papiers décor à 13,5 sur 15. J'ai mes 4 papiers décor. Je vais couper 4 espaces photo. Alors, je pense que là, j'ai 11. Donc, c'est 11 sur 8. Et je vais venir donc coller tout ça. Donc j'ai dit que je mettais les fleurs ici, ici, les fougères au-dessus, enfin les espèces de fougères au-dessus. Donc je vais déjà coller mes 4 papiers décor et je collerai mes espaces photos. Peut-être dans ce sens-là. 1, 2, 3, 4. Donc je colle tout ça.
Voilà, donc j'ai collé mes 4 décors et mes 4 espaces photos. On va venir s'occuper du centre. Je réfléchis. Non, on peut encore choisir du papier décor tout simple pour mettre là avec 2 espaces photos. Donc j'ai choisi 2 papiers décor verts pour mettre en bas, que j'ai coupé donc à 13,5 sur 15. Bon, je vais pas couper les 15 puisque je suis avec des feuilles 15-15. Et 2 espaces photos de 8 sur 11 que je vais coller comme ceci. Sauf que vous voyez pas, alors je vais baisser ça, je vais remonter. Voilà, je vais donc coller comme ceci. Voilà. J'ai donc collé en haut, en bas mes décors avec mes espaces photos. Il ne restera plus que à faire nos 2 pages du milieu. Donc on va s'atteler à faire donc la page du milieu côté gauche. Donc pour faire cette page, j'ai pris une enveloppe de 13,5 par 13,5. Que je vais venir donc coller le long de mon pli du haut en la centrant. Mais avant de la coller, on va y mettre donc du papier décor. Alors je remets de côté. Donc, j'ai coupé pour cette partie de l'enveloppe un morceau de décor de 13 par 7. J'ai fait un point de repère au milieu des 13, donc à 6,5, et j'ai tracé donc de la pointe de mon papier décor jusqu'au milieu de chaque côté pour faire un triangle. Je vais donc couper mon triangle, sachant que je vais garder les 2 morceaux qui seront coupés, j'en aurai besoin. Donc, je coupe mon premier triangle. Et je coupe le deuxième triangle. Alors, je vais gommer un petit peu mes traces de crayon de papier.
Et je vais venir donc coller ce triangle sur le haut de mon enveloppe en centrant. Donc, comme ceci. J'ai également découpé un morceau de corde 13 sur 6,5 que je vais venir donc placer sur le bas de mon enveloppe. Comme ceci. Et je vais utiliser donc mes petits morceaux que je vais donc recouper. Donc je vais me faire des petits points de repère. Donc je vais laisser donc ici une petite bande. Donc il faut que je coupe je vais mettre 3 ici et il faut que je coupe ici. Vous faites vos repères par rapport à votre à la forme de l'enveloppe. Donc je vais peut-être couper au cutter avec ma règle. Alors je vais peut-être couper déjà dans le sens là. Et donc je vais venir la coller. Je ne suis pas tout à fait droite sur le dessus. C'est mieux. Je vais faire donc pareil de l'autre côté. Donc je place mon triangle, je coupe ici. Je pourrais même, puisque en fait il me faut la même chose, je peux même réutiliser donc mon premier triangle tout simplement comme gabarit. Donc je coupe là. Voilà, et normalement, on devrait avoir les deux mêmes parties qu'on va venir donc coller.
Voilà, ce qui vous donne ceci. J'ai prévu de mettre donc des petits rabats. Donc vous coupez 3 morceaux de cardstock de 12 sur 8 sur lequel on va faire un pli à 1 cm pour faire notre bande de collage. Donc je coupe en biais ma bande de collage. J'ai découpé donc 3 décors de 10,5 par 7,5 que je viendrai coller sur mon rabat. Mais avant, je vais donc arrondir mes angles. Et je vais venir donc perforer pour insérer mes photos. Je vais recouper un petit peu en biais ma bande de collage, puisqu'avec mon arrondi, ça ne l'était plus. Je vais arrondir également mon papier décor. Et je vais venir donc le coller sur mon rabat en laissant donc, en ne mettant pas de colle sur mes petites fentes pour pouvoir insérer la photo. Comme ceci. Et donc de l'autre côté j'aurai mon espace photo. Je vais gommer mes mesures. Donc vous le faites 3 fois. Donc j'ai préparé mes 3 rabats. J'ai pris un petit peu d'avance. Je vais reprendre donc mon album. J'ai également, avant de reprendre l'album, on va tout de suite préparer donc pour faire la fermeture. Donc il vous faut un morceau de cardstock de 10 cm sur 4. Donc
je vais arrondir d'un côté comme ceci. Je vais tracer une ligne de pliure à 1 cm. Je coupe en biais ma ligne de pliure. Je vais couper un papier décor de 8,5 sur 3,5. Que je vais venir donc coller dessus. Je vais arrondir, je reste toujours dans le même esprit hein, de mon album où tout est arrondi. Je vais venir le coller. Je vais tout de suite en recouper un deuxième pour l'arrière. Donc toujours 3 cm par 8,5. Je vais donc arrondir et je vais venir donc coller. Comme ceci, Maya. Je vais former mon pli. Donc, on a nos 3 rabats, on a notre fermeture, on a notre enveloppe. Je vais prendre donc la page de mon album. Alors, je vais fermer ce côté-là. Je vais venir coller mon enveloppe, donc bien bord à bord du pli de dessus en centrant, comme ceci. Alors, il faudrait que j'arrondisse quand même du côté gauche. Je vais le faire tout de suite. Voilà. Pendant que j'y pense. Je vais prendre la fermeture. Et je vais venir donc la positionner dans le milieu de ma carte. Donc je vais me faire un petit point de repère sur la pliure. Je suis à 13, donc 6,5. Et sur ma fermeture qui est à 4, donc ça fait 2.
je mets de la colle sur ma languette. Je viens positionner sur mon pli en me servant de mes 2 points de repère. Comme ceci. J'ai découpé une petite languette de 13,5 par 1,5 pour pouvoir finir de décorer donc le bas de ma page. Donc je vais arrondir les angles du bas. Et je vais venir donc, excusez-moi, j'ai toujours mon rhume, et je vais venir donc coller sur le bas. Et j'ai fait une bêtise, j'ai collé mon enveloppe et je devais coller mes rabats. Alors, on peut déjà quand même coller celui-là. Donc celui-là qui va sur le bas. Donc je vais mettre de la colle sur le rabat. En centrant bien bord à bord du pli. Comme ceci. Et donc, je vais essayer de décoller. Donc ne collez pas l'enveloppe tout de suite. Il faut pouvoir mettre nos rabats. Donc, mes rabats, je les mets donc contre l'enveloppe. Comme ceci. Je colle la deuxième. Enfin, le deuxième rabat.
en décalé. Je vais remettre de la colle sur mon enveloppe. Voilà, j'ai recollé donc mon enveloppe. J'ai mes 2 rabats. Le 3e rabat. Je vais venir donc poser alors est-ce que je mets des œillets ou est-ce que je mets, je vais peut-être mettre des œillets avec un ruban. Non, je peux pas mettre d'œillet, j'ai déjà collé ma feuille. Non, je vais rester sur mon idée de départ. Donc je vais mettre des pressions. Donc j'ai mes 4 morceaux de pression. Alors, il faut que je regarde. Alors, je vais mettre ma règle en dessous. Le mousse qui m'embête, il n'y en a qu'une, mais alors elles sont pénibles. Donc j'ai fait mon premier trou et le deuxième, je ne le vois pas. Il est là. Voilà. Donc, je vais mettre ma pression. Voilà. Alors, que je fais mon deuxième morceau. On vient là. J'ai perdu mon deuxième morceau de pression. Bon, je le retrouverai. Je vais en prendre un autre. Et j'ai donc ma pression de fait. Il me reste plus qu'à mettre mon petit morceau donc de 13,5 par 1,5 sur le bas de ma page.
nous reste plus que la page du milieu côté droit. Donc pour cette page, je vais mettre un papier décor sur le milieu. Donc je vais arrondir mes angles côté droit. Alors il faut que je prenne un petit morceau de carton. Voilà. Je vais venir donc coller mon papier décor sur ma feuille, sur ma page. Ensuite, j'ai coupé un morceau de cardstock de 11 sur les 29,7, donc papier A4. Et je suis venue faire des plis à 1 cm, 9 cm, 17 cm, 25 cm. Les premiers centimètres sont notre bande de collage, donc je vais faire des biais. Vous allez plier comme ceci, et pour la dernière, revenir sur le dessus. Maya. Donc je vous remonte le pliage. Vous avez votre bande de collage qui est pliée comme ça. Je plie comme ceci, je plie comme ceci et je replie par-dessus. Ici, donc de 10,5 par 7,5, je vais en mettre un de 10,5 par 4,3 ici et j'en recouperai un. Donc il vous en faudra deux, de 4,3 par 10,5 puisqu'on en mettra un à l'intérieur. Donc je vais arrondir tout ça, sauf là où j'ai ma bande de collage, je vais la laisser. Que je fasse, que je perce, que je perce pour mettre mes photos. Donc je vais mettre mon premier morceau ici, donc je vais arrondir
le dessus. Et pour le dessus, je vais encore arrondir le bas. Je vais reprendre un morceau de carton. Voilà. Que je vais venir donc coller là. Donc je vais recouper un petit morceau pour mettre à l'intérieur. Je vais mettre ça. Donc 4 sur 10 et demi. Je vais l'arrondir. Et je vais venir le coller. Donc pour mettre notre petit accordéon, je vais reprendre mon album. On reprend donc la deuxième page intérieure dans le milieu et je vais venir donc coller ma pochette, mon petit accordéon comme ceci, sauf que je vais mettre 2 rubans. Donc j'ai coupé un 42. Je vais attendez, je réfléchis. Non, mes rubans, faut que... Oui, si. Il faut que je le maintienne donc à peu près au milieu et que je mette un petit peu de colle. Non, je vais même mettre un petit peu de double face pour le maintenir avant de coller ma petite bande de collage de 1 cm. Donc, alors je vais essayer d'équilibrer. Voilà, c'est à peu près. Donc je replie ma petite languette de collage et je vais venir maintenir mes 2 rubans sur cette petite languette de collage. Alors à peu près au milieu. Donc, comme ceci, je vais enlever l'opercule. Voilà. Et je vais venir donc mettre de la colle sur ma languette. Je replie ma languette. Et je viens centrer donc mon petit accordéon au milieu de ma page.
comme ceci. Et je viens faire adhérer ma colle. Comme ceci. Je vais venir également un peu maintenir mes rubans, puisque pour cacher notre languette, on va mettre un espace photo de 8 sur 11 que l'on va venir donc coller le long de notre pli comme ceci. Donc je vais maintenir mes rubans pour qu'ils soient au milieu, donc comme ça. Je vais reprendre un petit morceau de double face. Et je vais venir donc coller mon espace photo. Je l'aligne avec les autres et je colle. Et donc, on a notre petit espace photo en accordéon. Je vais faire un joli petit nœud. Je raccourcis un petit peu mon ruban. Et donc notre dernière page est terminée. Il nous reste donc à faire notre couverture. Donc moi je l'ai déjà faite. Donc il vous faut déjà 2 feuilles 15 sur 15 pour le dessus de l'album, que je suis venue donc coller carrément contre le début de mon album. Donc une pour le devant et une que j'ai centrée à l'arrière. Ensuite, pour la tranche, il vous en faut deux de 3,5 par 15. Donc une pour celle-ci et une pour celle-ci. Et la dernière, le rabat de la couverture de 4,5 sur 15 maillas que je suis donc venue coller également contre, sans laisser d'espace, pour avoir la continuité de mon décor de dessus. Alors j'ai déjà mis des petites choses de décoration. Pour ma couverture, vous allez prendre un morceau de cardstock de 10 cm par 22 et tracer un pli à 11 pour plier en deux et un pli de 1 cm de chaque côté sur la longueur, comme ceci. Ensuite, vous allez découper les 1 cm d'un côté jusqu'à la pliure de la moitié du milieu.
comme ceci. Je vais biaiser la languette qui reste de chaque côté. Je fais pareil de l'autre côté. Ce qui vous donne donc ceci. Là où vous avez enlevé donc vos languettes, vous allez tracer un cadre à 1 cm de chaque bord, ce qui va vous donner donc ceci. Je vais venir poser donc un morceau de papier décor, donc un morceau de papier décor qui fait 7,5 sur 10,5. Je vais venir donc le coller en le centrant. Je vais donc prendre un cutter et je vais couper donc mon rectangle. Donc je garde le petit bout là, je pourrais m'en servir peut-être dans ma déco. Je vais former mes plis. Il vous faudra également un morceau de rhodoïde, donc de 7,5 sur 10, que je vais venir donc coller à l'intérieur pour former ma petite pochette. Donc je vais prendre du double face fin, que je vais mettre tout autour. Et je viens mettre mon morceau de rhodoïde. Comme ceci. Donc, quand ma pochette sera collée, on pourra venir glisser une photo qui sera protégée grâce au rhodoïde. Avant de coller ma pochette, je vais venir tamponner, parce que sur tous mes espaces photo, je veux mettre le tampon d'un appareil photo. Donc, je vais tamponner donc, sur chaque espace photo. Donc je ne vais pas prendre un appareil photo, je vais prendre c'est des petites photos comme des photos de Polaroid hein, qui sont accrochées avec une petite pince. Ça changera. D'habitude je mets un appareil photo, là j'ai envie de mettre celui-là. Ça changera un petit peu. Donc j'ancre. Alors, si vous voulez tamponner, n'oubliez pas de tamponner avant de refermer, de coller, parce que sinon, une fois collé, vous ne pourrez plus tamponner. Et je vais venir donc mettre de la colle sur mes 2 languettes de collage et refermer ma petite pochette.
pareil, donc faites attention au sens de votre tamponnage, puisque la pochette va venir comme ça. Donc le haut du tamponnage sera ici et le bas ici, vers du côté rhodoïde. Voilà, et je referme donc tout simplement ma petite pochette sur mes bandes de collage. Et j'ai donc ma petite pochette. Je vais reprendre donc mon album. Donc j'ai rajouté sur mon album donc du ruban sur le rabat que j'ai collé donc avant de coller le papier décor, parce que je veux en mettre un de l'autre côté. Je vais centrer à peu près comme ça ma petite pochette. Donc je vais Maya, je vais mettre un petit bout de double face pour tenir mon ruban avant de coller ma petite pochette. Et je vais venir donc coller ma pochette. Et je vais pouvoir venir donc faire un joli petit nœud. Je vais un peu raccourcir mes rubans. Et voici notre petit album. Qui n'est pas terminé puisque il reste encore toute la déco à faire. Donc la déco, je vais la faire hors caméra et je vous le présenterai avec toute ma déco. Voilà, j'ai fini la décoration, donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai mis des petits sujets sur ma pochette pour décorer. Donc sur la première partie, donc j'ai mis une petite carte, toujours dans le thème de la forêt. J'ai mis un petit sticker. J'ai mis des petits stickers, j'ai tamponné donc tous mes espaces photos. Là j'ai mis également des petits stickers pour décorer, donc à plat parce que pour que ça puisse bien se refermer. Là j'ai mis donc un petit lapin. Là je l'ai mis en 3D parce que j'avais suffisamment d'espace. J'ai fait mes tamponnages. Pour la cascade, donc je suis venue mettre des petits stickers. Alors, comme je
je suis à l'envers. Et je suis venue tamponner donc tous mes espaces photos. Alors, je suis vraiment à l'envers, donc je ne suis pas douée. Voilà. Je referme mon espace photo. Sur l'autre côté, alors je vais fermer là. Donc sur l'autre côté, j'ai mis également des petits stickers. Ici, j'ai mis donc j'ai décoré avec des petits stickers mes deux cartes. Là, j'ai tamponné, j'en ai mis également en dessous. Pareil de l'autre côté, j'en ai mis en dessous, j'en ai mis sur ma carte et je suis venue tamponner mon espace photo. Lorsque l'on ouvre, alors toujours dans le même esprit, petit sticker sur les espaces photos. Petit sticker sur mon espace photo. Là aussi. Sur mon enveloppe, j'ai également mis donc un petit sticker. Toujours des petits stickers. Je suis venue tamponner donc mes espaces photos. Et je suis venue également coller des petits stickers sur mon enveloppe. Dans l'enveloppe, je rajouterai des petits stickers pour que les parents du petit Timéo puissent décorer une fois que les photos seront mises. Donc je mettrai des petits stickers et des petits sentiments. Donc celui-là, on l'a vu avec la carte. Un espace photo avec un petit sticker. L'espace photo avec un petit sticker. Espace photo avec un petit sticker. Sur le milieu, donc je suis venue tamponner tous mes espaces photos. Ici donc un petit sticker avec mon espace photo. Ici, je suis venue mettre un petit sticker sur ma fermeture et je suis venue mettre un rappel des boîtes à dragées que j'avais confectionnées pour le baptême. J'ai tamponné mes espaces photos et j'ai mis des petits stickers au centre.
Ici, des petits stickers avec le tamponnage espace photo. Ici également. Ici également. Et donc, au milieu, mon petit cadre. Alors, j'ai pas pu le tamponner. Effectivement, c'est plus facile de tamponner avant de coller sur l'album. J'aurais dû le faire avant. J'ai mis des petits stickers. Et à l'arrière, j'ai remis donc le rappel baptême Timéo. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à ma chaîne, à liker. Dans le prochain tuto, ça sera un tuto home déco, mais en rapport avec mon petit album. Je vais créer une boîte pour ranger ce petit album avec un couvercle où il y aura donc un décor. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à venir également nous rejoindre sur le groupe de Facebook de M Création où on partage donc nos créations puis nos astuces. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt pour la suite ou le nouveau tuto. Bye bye.